puisque j'ai une passion, c'est la photo, et puis j'ai une autre passion, c'est la nature, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au château de Célières, j'ai fait une exposition sur les portraits que je fais dans la nature. En fait, dans la nature, j'y vois plein de personnages, de visages, pour montrer que la nature est vivante, jusque dans ses moindres détails. Et en fait, pour moi, la nature, c'est un musée géant, ouvert 24 heures sur 24, avec des œuvres d'art en puissance. C'est un musée géant gratuit et ouvert à tout le monde. Et c'est pour ça que j'essaie de mettre en valeur cette si belle nature avec ces si beaux portraits, pour montrer qu'elle est bien vivante et qu'il faut la protéger. Et que même dans un morceau de tronc d'arbre qui semblerait mort, on peut y trouver un personnage, on peut y trouver une âme, et on peut montrer qu'elle est encore vivante, et que donc les moindres détails de cette nature sont vivants et qu'il faut les protéger un maximum. Qu'est-ce qui a déclenché la photo chez vous ? En fait, moi j'adore un peu tout ce qui est visuel. Je trouve que la photo, ça permet d'avoir quelque chose qui nous reste de ce qu'on voit et ce qu'on trouve beau. Voilà, et moi j'ai envie de photographier beaucoup de choses, et surtout beaucoup de choses dans la nature, parce qu'elle est si belle que j'avais envie justement de montrer effectivement ma vision, de montrer comment je la voyais et comment les personnes peuvent aussi la regarder à travers mes photos, puisqu'il y a des gens, quand ils viennent à mes expositions, en fait ils me disent qu'ils ne verront plus jamais la nature de la même façon grâce à mes photos, grâce à mes portraits. Donc en quelque part ça me fait plaisir effectivement de montrer mon regard et de montrer aux autres un autre regard sur la nature. Votre venue à Célières peut vous apporter quelque chose ? J'espère beaucoup effectivement que pas mal de personnes pour les 60 ans effectivement du château de Célières viendront voir cette exposition. Alors je ne suis pas toute seule, on est 5 corréziennes artistes à exposer ici. Mais moi en fait au début j'avais proposé au château de Célières d'exposer à l'extérieur. Et effectivement, moi, mon objectif, c'est d'exposer dans des sentiers d'interprétation, dans la nature, dans la forêt, pour que mes photos soient en accord avec la nature et pour montrer des détails de la nature, et ainsi que les gens puissent aller se balader dans la nature et qu'ils puissent regarder un petit peu autrement la nature. Alors c'est vrai qu'ici au château, on expose à l'intérieur, mais c'est aussi une chance aussi, c'est une autre façon effectivement de voir mes photos. Mais sinon, mon objectif en général, c'est de travailler dans différentes communes de la Corrèze et de mettre mes photos dans des sentiers, et en ajoutant des petites histoires, des petites charades pour les gens qui se rapportent sur la nature, et puis en même temps aussi les 10 commandements du randonneur, de façon à dire aux gens ce qu'il faut faire et ne pas faire dans la nature, et éventuellement même une petite législation où il y a des petites amendes parce que s'ils laissent des papiers par terre, ou voilà, il ne faut pas parler trop fort pour protéger les animaux, il faut mettre du feu ou des choses comme ça. Et donc ça c'est plutôt mon objectif effectivement, de plutôt faire ce genre de sentier d'interprétation pour la protection de l'environnement et pour sensibiliser les gens à mieux la protéger. Quelle photo est votre coup de cœur à vous ? Mes photos, en fait, j'ai plein de coups de cœur. La nature, pour moi, c'est plein de coups de cœur. Alors c'est vrai que je photographie surtout des troncs d'arbres, parce qu'effectivement, il y a tout un tas de personnages, mais aussi ça peut être le détail qu'on peut trouver sur la rivière. Ou alors une fontaine qui coule, par exemple, que j'avais trouvée vers Trignac. En fait, il y avait une fontaine qui coulait et il y avait plein de vents qui arrivaient de tous les sens, et donc ça a donné effectivement une photo où on voit comme une fée, une forme féminine, et vraiment c'était incroyable que tout ce vent avait façonné un personnage de cette fontaine. Et je trouve que ce genre de choses, c'est comme si c'était des clins d'œil de la nature qui me disaient tiens, montre-nous tous nos visages, tous nos personnages, pour vraiment montrer aux gens qu'on est vivant. Donc toutes vos photos sont visibles ici pas toutes les photos, je suppose, que vous avez faites, mais beaucoup de photos sont visibles au château de Célières. Pendant combien de temps ? Alors c'est jusqu'au 21 septembre. Donc les gens peuvent venir, apparemment c'est ouvert tous les jours, et donc tout l'été. Donc je pense que j'espère que les gens prendront le temps de venir voir cet été, puisqu'il y a d'autres animations aussi tout autour du château et puis le parc, donc jusqu'au 21 septembre. Oui, à l'occasion de l'exposition, j'ai eu l'idée de sortir un petit livre, puisque en fait je suis allée pendant quelques années au salon du dessin de presse
donc à Saint-Just-le-Martel. Et là-bas, les dessinateurs, en général, ils vont faire le portrait ou la caricature des gens. Ils viennent les gens pour se faire le portrait. Et moi, je leur ai demandé à ces dessinateurs, tels que Cabu à l'époque que je connaissais, Volonsky, et puis une centaine d'autres dessinateurs, je leur ai demandé de choisir un de mes portraits, des visages de cette nature. Et je leur ai donné la consigne, si on pouvait faire parler la nature, si la nature avait la parole, qu'est-ce qu'elle nous dirait? Et ça donne effectivement une centaine de dessins, de dessinateurs qui accompagnent donc mes photos, c'est un livre qui va sortir, mais par contre il y a un dessinateur qui n'a pas vraiment suivi cette consigne. Il m'a dessiné deux petits personnages, un petit garçon et une petite fille qui sont vraiment adorables et qui se baladent dans la nature, et ces deux petits personnages parlent à la nature. Donc c'est un petit peu différent, et donc je sors un livre avec ce dessinateur qui s'appelle Michel Pichon, qui est assez connu dans le milieu, et donc ces deux petits personnages vont parler à un de mes personnages en photo, et donc ça donne un livre où il y a une soixantaine de dessins accompagnés d'une photo, et dans chaque page il y a une petite histoire qui se passe, et donc c'est assez ludique et amusant pour effectivement que les gens s'amusent avec mes photos et avec les deux petits personnages qui se baladent dans la nature. Pour faire la même chose, quand vous baladez dans la nature, et si vous voyez un petit personnage, pourquoi l'intérêt c'est de parler peut-être à ces personnages. Alors je ne sais pas s'ils iront vous répondre, mais en tout cas, essayez. Voilà. Où est-ce qu'on trouve votre petit livre là? Alors le livre pour l'instant est en vente à l'exposition au château de Sédières, et puis il sera en vente aussi en numérique sur mon site internet. Est-ce que vous vendez des photos? Ça m'arrive quand les gens me le demandent, effectivement, je peux vendre des photos, voilà, ça peut arriver. Donc vous êtes photographe professionnel, j'ai l'impression. Alors je suis photographe professionnel, mais je ne fais que des photos de la nature. Je ne fais pas de photos de personnages... mariage, par exemple? De mariage, de choses comme ça, non. Exclusivement, je fais ce qui me fait plaisir dans la nature. Et en fait, j'aime bien aussi ne pas avoir de contraintes, et de faire les photos quand je le sens, quand j'en ai envie, et quand elles me parlent et quand elles me filent de l'émotion. Voilà. Et donc je ne fais pas du tout de mariage ou de choses comme ça. Je photographie les visages de la nature simplement, et pas les visages humains. Un ou deux morceaux qui sont effectivement du bois flotté, mais il n'y a pas seulement effectivement des bois flottés que je ramasse, parce que c'est vrai que les bois flottés, quand la mer en fait, c'est comme une sculptrice. Et c'est vrai que quand on va au bord de la mer, on voit des fois du bois, et c'est vrai que ça fait des formes assez incroyables. Et finalement, on peut trouver ce genre de bois aussi dans les forêts, parce que dans les forêts, les arbres morts, et notamment surtout les marronniers ou les châtaigniers, rien qu'on voit les troncs déjà, ça donne des formes assez incroyables, et les branches mortes aussi qui tombent ont des formes vraiment assez incroyables. Donc il n'y a pas seulement que les bois flottés, il y a les bois aussi dans la forêt. Usés par la nature. Qui sont effectivement usés par la nature, et qui sont comme s'ils avaient encore une âme, alors qu'ils sont morts, ils ne sont pas tout à fait morts, ils sont toujours vivants. Enfin en tout cas, moi je les vois vivants encore avec ces personnages. Merci.